Je suis Danielle Perrin-Rochapiet, retraitée de l'Université fédérale de Pernambouco, anthropologue, et je viens donc vous parler de Gilbert Durand. Et j'ai toujours vécu au Brésil et je suis arrivée à Grenoble en 1967. J'ai fait mon inscription en deuxième année, en DUG, au cours de sociologie, où Gilbert Durand était professeur. Et donc, c'est le premier contact que j'ai eu avec Gilbert Durand. Et puis, il y a eu mai 68, et l'imagination au pouvoir. Et de là, je suis partie au choix du sujet de mémoire pour la maîtrise. Et en analysant les circonstances, j'ai déduit que vraiment ma maîtrise devait être faite avec Gilbert Durand. Et nous avons choisi ensemble comme thème l'imaginaire, la lecture et le milieu social. Pour des raisons très pratiques, n'est-ce pas, j'habitais dans un immeuble d'étudiants et au rez-de-chaussée il y avait une bibliothèque. Et c'était l'hiver et j'attendais un enfant. Donc tout ça ensemble a déterminé le choix de mon thème. Et alors, à partir de ce choix, j'ai fait la première lecture des structures anthropologiques de l'imaginaire. Lecture difficile, n'est-ce pas? Mais j'ai eu un émerveillement avec la découverte de la dimension symbolique de l'existence. Ça a été une ouverture magique. Plus tard, pour l'inscription au doctorat, le choix de sujet de thèse, fait avec Gilbert Durand toujours, était l'impact socio-culturel sur le régime des images. Et à l'époque, Gilbert Durand organisait des cycles d'études déjà à Chambéry, et où j'ai rencontré Roger Bastide en 1973. Et il disait, n'est-ce pas, Roger Bastide, qu'au Brésil, il suffisait d'enfoncer un doigt dans la terre pour que jaillisse l'imaginaire. Et je lui montrai donc mon sujet de thèse et il me conseilla vivement de faire mes recherches à partir du terrain à Recife, au Brésil. Donc j'y ai été, en fait, j'y suis allée, n'est-ce pas, j'y ai été professeur d'anthropologie pendant près de 40 ans. Et j'y ai fondé le premier centre de recherche sur l'imaginaire en 1974 à la Fondation Joaquim Nabuco. Je dois dire que la réaction des étudiants au cours d'anthropologie de l'imaginaire était, je cite, « Professeur, on a enfin trouvé un endroit où respirer dans cette université. » Ou bien, je cite encore, « Les études sur l'imaginaire et Gilbert Durand ont changé ma vie. » C'était souvent les commentaires qui pouvaient être entendus, n'est-ce pas? Et voilà. Grâce à l'œuvre de Gilbert Durand, il y a aujourd'hui environ 70 groupes d'études sur l'imaginaire au Brésil, distribués dans presque tous les États du pays, et qui, de par son interdisciplinarité, se trouvent situés dans des formations variées en sciences humaines, histoire, art, littérature, etc. Actuellement, février 2021, il y a enregistré au CNPq, qui est l'équivalent du CNRS, 203 lignes de recherche sur l'imaginaire. Les réunions de travail du groupe de Recife continuent tous les mardis, maintenant virtuellement, depuis 1976. Donc, de 1976 à 2021, n'est-ce pas, ces rencontres ont lieu tous les mardis. Je joins donc ma voix à celle de centaines d'étudiants et chercheurs, chercheuses, entre guillemets. Merci Gilbert Durand d'avoir, par votre œuvre, illuminé nos vies.